Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céline. Je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je remercie aussi à tous les nouveaux abonnés là, qui se sont joints à nous dernièrement, parce que bon, forcément, je suis plus active, donc ça donne plus envie, hein, c'est tout à fait normal. Donc on va faire comme sujet, quels sont les sentiments de mon être aimé masculin? Je vais essayer en fait de moduler le masculin et le féminin. Comme ça pourra parler encore à plus de personnes en étant plus ciblé sur le sujet. Donc là, les sentiments de mon masculin, j'ai choisi une petite poupée russe. Je crois que c'est une fève, mais bon, je l'avais kiffé, donc je l'avais gardé. Un pendentif ange et un dé. Voilà. Voilà donc les trois objets que j'ai pris. Je vous laisse vous concentrer, la couleur, la forme, la symbolique. Concentrez-vous sur votre être aimé, sur la façon peut-être dont vous l'avez rencontré, qui pourrait vous mettre en lien avec un des objets, une des breloques. Et puis on va commencer ensemble le premier tirage. Voilà. Donc on est parti avec la petite poupée. Alors je vais utiliser un tarot pour commencer, un vieux tarot, et puis je vais prendre différents oracles pour agrémenter. Voilà, donc on est parti. Alors avec le tarot, on va tirer 3 cartes. On va déjà commencer par savoir qu'est-ce qu'il ressent en ce moment, cet être aimé, votre masculin. Que ressent votre être aimé masculin en ce moment? C'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous le regarderez. Alors, ce qu'il ressent, c'est un joli 10 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui a au plus profond de lui cette envie d'être dans une abondance familiale, une abondance d'émotions vraiment basées sur l'affectif, sur l'amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des bases solides en amour pour pouvoir ensuite lui-même se greffer à cette nouvelle famille. C'est quelqu'un qui a besoin d'être avec ce ressenti qu'il peut construire quelque chose à partir de quelque chose qui est disloqué. Par exemple, il peut très bien avoir un enfant et avoir cette envie de construire quelque chose avec vous qui avez déjà un enfant. Vous voyez, ça s'appellerait plutôt, là, on partirait sur la reconstruction familiale. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est une personne dont l'amour, le besoin d'être dans la joie, dans le bonheur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être avec les personnes qu'il aime. Ça peut être autant en amour qu'en famille. C'est quelqu'un qui a sans doute encore des liens très importants avec sa propre famille, son père ou sa mère, ou les deux, ou les grands-parents aussi. C'est une personne qui au plus profond de lui peut avoir envie vraiment de fonder ou de recréer un foyer, de le reconstruire. C'est quelqu'un qui a sans doute vécu aussi, d'après ce que je ressens, des difficultés quand il était plus petit, plus jeune. Ou qui a observé aussi cette situation-là avec ses proches. Il est probable qu'il ait aussi eu une dislocation dans sa famille, entre ses parents, peut-être un divorce, quelque chose comme ça, qui l'a affecté quand il était plus jeune. Donc là, pour le moment, son ressenti le plus important, c'est cette volonté de créer, d'accueillir, de vivre, et surtout cette sensation d'être accueilli comme au sein d'une famille, de ne pas être rejeté, de ne pas rejeter. D'accord? C'est vraiment ce qu'il ressent. Et son bien-être principal, c'est d'être avec les personnes qu'il aime. Comment se sent-il en ce moment? C'est quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est quelqu'un qui a un déclic en ce moment, qui réfléchit, enfin qui a beaucoup réfléchi, qui est passé par pas mal d'étapes dans sa vie, et qui là, à ce jour, ça y est, hein, c'est un peu comme un colis, il est en cours d'acheminement vers vous, il arrive, il se sent vainqueur, il a tout pour lui, il a tous les atouts, il a construit, il a fait, il veut avancer. Donc pensez bien qu'il y a quelque chose qui est en action et qui vient vers vous. Alors il y a aussi cette envie, j'ai l'impression, de vous voir. Vous voyez, là, c'est le chariot. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se déplacer ou qui prévoit de venir vous voir. Il y a un besoin, il y a un ressenti très très clair
Il se sent en manque et il a besoin d'agir sur le déplacement pour pouvoir vous voir. Comment mieux communiquer avec lui? Alors, pour mieux communiquer avec lui, il va falloir un peu lui apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. C'est quelqu'un qui a tendance à être méfiant en fait et qui a eu beaucoup de déboires par le passé, comme on l'a vu, hein. On voit qu'il y a eu pas mal de déceptions affectives, relationnelles ou familiales. Ça va dépendre de sa vie. Vous le savez bien, vous, hein, il vous a déjà dit pas mal de choses. Donc là, pour mieux communiquer, ce qui est conseillé en fait, c'est de lancer de la nouveauté, d'emmener une nouvelle énergie, une énergie de jeunesse, de dynamisme, de trancher un petit peu avec le passé pour lui montrer en fait que bah non, vous êtes différent. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer que vous ne ressemblez pas à des personnes avec qui il était en contact. Il le sait déjà. Vous avez juste besoin d'agir, d'être tranchante pour lui montrer simplement que vous n'êtes pas cette personne ou ce calque de personne qu'il a déjà pu rencontrer. Que vous êtes vous, tout simplement, et que votre but, en fait, c'est de construire quelque chose avec lui, d'aller de l'avant, de lui montrer que vous avez ces mêmes envies, ce même besoin, c'est voilà, de régulariser les choses ensemble, et puis de découvrir qu'ensemble vous pouvez faire renaître quelque chose de neuf dans votre vie actuelle en étant ensemble. Allez, on va passer aux oracles. On va essayer d'avoir des conseils. Et selon les messages, vous prendrez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Enfin, vous le laissez. C'est un tirage général, hein, vous le savez. Donc, on est là pour se faire plaisir et pour partager un bon moment tout en vous donnant des conseils. Alors déjà, on a un joli coup de cœur. Donc il est clair que les sentiments sont partagés, que Cupidon a déjà œuvré et que l'amour est déjà là. Et qu'ensemble vous ne faites qu'un. Depuis que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes rendu compte que quand vous étiez ensemble, tout était possible. Vous avez ensemble des projets qui sont en concordance. Sans doute il y en avait qui ne l'étaient pas à un moment donné, mais plus vous allez passer de temps ensemble, ou plus vous en avez passé, et plus vous vous êtes rendu compte qu'ensemble vous étiez beaucoup plus fort. Vous étiez dans une complétude. Là, on pourrait presque parler de flammes jumelles pour ceux qui s'y retrouvent. On a une unité qui se met en place. Après, pour moi, c'est aussi une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Il y a un lien d'âme, donc il y a sans doute aussi, à travers ça, je le traduis souvent par une relation qui a dû être coupée à un moment donné et puis qui se retrouve maintenant. Il y a eu un vécu, il y a eu une obligation d'être séparés pour ensuite se retrouver et enfin former cette unité. Donc les sentiments amoureux sont là. Il y a un retour, vous voyez, on parle d'un retour. Alors c'est une personne qui a tourné en rond pendant un certain temps, qui a dû faire des choses pour lui, qui a dû remettre en place pas mal d'événements. C'est quelqu'un qui a sans doute détruit quelque chose aussi pour pouvoir revenir vers vous et reconstruire. On a parlé de reconstruction familiale, alors il a peut-être vécu, cet être aimé, une rupture qu'il a assumée, une séparation. Et après avoir mis en place sa vie, recalé un petit peu les choses, il est dans cet objectif, dans cette possibilité de se relancer, de se lancer avec vous dans quelque chose de plus serein, de plus certain. Et puis il apparaît très bien que c'est un retour qui est le symbole le symbole d'un besoin. C'est quelqu'un à qui vous manquiez, c'est quelqu'un qui a besoin de vous retrouver, c'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont très avérés, dont il est conscient, hein, même s'il avait disparu dans la nature, et je pense qu'il vous l'avait expliqué. Donc là, on nous montre quelqu'un qui a besoin de revenir vers vous.
Ouais, ça ressort encore. Alors c'est une personne effectivement qui vit en ce moment un chamboulement. Le papillon, c'est vraiment un passage nécessaire pour renaître, pour se repositionner dans de la nouveauté. Ça symbolise vraiment un changement, quelque chose qui est, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais il y a quelque chose qui brille en face et qui a l'air de faire des changements de luminosité de l'extérieur vers l'intérieur de chez moi. Je pense que c'est une cabane à oiseaux qui brille. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, on apparaît dans un changement, un grand changement pour lui qui est nécessaire. Donc c'est quelqu'un qui vit une cassure très nette dans sa vie. Alors c'est une cassure dont il est l'initiateur, c'est-à-dire que c'est lui qui doit rompre avec une situation présente qui est en lien avec son passé pour pouvoir se permettre de revenir vers vous par besoin, par envie, par amour. Donc il est évident que pour le moment, on a peut-être encore, vous y faites sans doute face, à un homme qui est absent, qui ne sait pas encore ce qu'il veut, ce qu'il peut faire, où il en est réellement. Enfin, ce qu'il veut, s'il le sait, il le sait. Il vous aime, il veut revenir, on a le retour, c'est clair. Par contre, ce n'est pas encore acté. Donc la problématique se situe là. Il est obligé de passer par la fin d'une histoire pour ensuite revenir vers vous. Cependant, dans son processus, il a été obligé de couper le lien qui le liait de lui à vous. Alors vous, par contre, vous avez un petit ressenti en ce moment d'avoir été complètement abandonné. Vous êtes ressenti abandonné, vous avez ressenti que vous étiez comme une personne qui lui mettait les bâtons dans les roues, alors que voilà, l'amour s'est présenté à vous, vous ne l'avez pas vu venir, il ne l'a pas vu venir. On a vu que c'était un coup de cœur, que c'était quelque chose de fort. Et là, à ce jour, vous vous sentez un peu comme un cheveu dans la soupe. Vous sentez superflu, c'est superficiel, vous l'observez de loin, ou vous essayez, c'est pas facile. Et puis vous vous sentez abandonné. Vous sentez que c'est devenu démesuré, que vous ne pouvez plus rien faire, et que pour le coup, vous avez laissé tomber. Vous pensez encore à lui, ça je le vois, mais vous avez laissé tomber. Et puis surtout, vous avez cette impression qu'il vous a trahi. Ça vous fait du mal. Vous y pensez très fréquemment. Alors après, est-ce qu'on peut parler de trahison? C'est le ressenti que j'ai, parce que c'est violent ce qui s'est passé, mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il vous a vraiment trahi, puisque visiblement, il a été sincère au départ, il vous a dit la situation, il vous a dit ce qu'il en était. Ok? Et mon chat en dessous le bureau. Donc, voilà ce qui ressort avec ces cartes. Donc, si vous vous posez une question, donc là, le ressenti que vous avez, je vous invite vraiment à lâcher prise, à laisser partir au loin vers qui vous voulez, remettre entre les mains de qui vous voulez ce ressenti, parce que pour moi, on voit qu'il y a eu une belle évolution dans sa tête et que les choses sont encore possibles. Donc les sentiments sont toujours là. Posez-vous une question et on va essayer d'y répondre. Des relations profitables. Donc il apparaît que chaque personne qui est autour de lui est quelque chose qui fait partie d'une étape importante de sa vie et qui va lui permettre d'évoluer, de grandir, de prendre des décisions. L'influence, elle est positive. Autour de lui, il perçoit les choses importantes, il prend les décisions qui sont nécessaires et il a l'intention d'utiliser toutes les choses correctement afin de ne pas couper des liens trop brutalement. C'est quelqu'un qui a l'esprit abouti, qui a l'esprit conscient, et même s'il s'est senti désœuvré et parfois un peu perché ou perdu ou paumé ou dans des rêveries ou dans des histoires d'illusions, des peurs, c'est quelqu'un qui sait que son environnement actuel peut lui apporter de bonnes choses. Donc en tout cas, si vous posez une question sur la véracité de ses sentiments envers vous, écoutez, c'est une relation qui est profitable pour vous, c'est clair, c'est marqué. Et donc, si c'est profitable, ça veut dire que c'est bon pour les deux, que c'est réciproque. Voici donc pour le premier tas. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et on va passer donc au tas suivant.
Donc nous voici pour le deuxième tas, avec le petit pendentif ange turquoise. On est parti. Alors, bienvenue pour votre vidéo. On va regarder ensemble quels sont les sentiments de votre masculin, de votre être aimé qui est un homme. Que ressent votre être aimé? Qu'est-ce que ressent cet homme, votre homme, celui auquel vous pensez? Alors là, on a déjà un joli roi de coupe. On nous montre quelqu'un qui est à l'écoute, qui ressent les choses au plus profond de lui, mais qui n'est pas encore en train de communiquer avec vous globalement. Il vous écoute, il ressent que ce que vous avez comme doléance, c'est logique, c'est correct, c'est vrai, c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, il a une sensibilité qui fait qu'il est à l'écoute, mais qu'il n'est pas encore suffisamment prêt à se lancer pour vous donner son avis. Il vous le donnera après. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre le fait qu'il vous écoute en ce moment, qu'il intègre et qu'il digère, et puis un temps un peu plus lointain qui fera qu'il agira. C'est quelqu'un qui est totalement dans la maîtrise de ce qu'il sait, de ce qu'il veut, il sait totalement où il en est, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est quelqu'un qui est sensible. Après, attention, c'est une sensibilité certes, mais il est super solide. C'est quelqu'un qui est sécurisant, qui est solide, sur qui on peut compter. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vraiment compter sur lui. Donc ce qu'il ressent en ce moment, c'est qu'il ressent le besoin de vous écouter, de vous comprendre, de vous analyser. Et ensuite, il verra. Comment se sent-il? Alors, il se sent prêt à envisager une forme de partenariat avec vous pour essayer de juger, de jauger, d'avancer avec vous. C'est quelqu'un qui se sent prêt à réaliser avec vous concrètement quelque chose de l'ordre d'un foyer, d'un projet en lien avec un couple, d'un projet en lien avec une relation qui peut se mettre en place. C'est quelqu'un qui se sent prêt à travailler en équipe dans une relation amoureuse. Là, on me montre bel et bien que c'est une énergie qui se positionne pour aller de l'avant, pour faire grandir le couple. Il est grandement probable que cette personne veuille un enfant. Quoi qu'il en soit, on me montre bien que c'est quelque chose qui est compatible entre vous, on a des énergies qui sont compatibles, on nous montre bien que tout peut évoluer, que c'est grandement profitable pour tout le monde, et surtout il y a ce côté très plaisant parce que c'est une personne qui est à l'écoute, qui n'a pas d'attente pour le moment. Il sait où il en est, il sait ce qu'il veut. C'est pas un beau parleur, c'est quelqu'un qui a l'écoute vraiment attentive et qui est capable, grâce à son expérience, de vous donner des conseils adéquats. Comment vous pouvez faire pour mieux communiquer avec lui? Ou pour le faire parler en conséquence? Eh bien, c'est en laissant un petit peu les choses se faire tranquillement, en lui montrant que vous avez aussi vos idées, que vous savez où vous en êtes, que ce que vous avez envie dans votre tête, c'est totalement légitime, qu'il n'y a rien de bien glorieux à demander un couple, une relation plus régulière, des visuels plus présents, plus... Vous voyez, ce que vous lui demandez, il va être à l'écoute et il le mettra en place progressivement. Donc c'est une relation qui peut avancer tranquillement, doucement, mais de façon positive. Voyez, là on est vraiment dans un aspect de victoire, de positivisme. C'est vraiment ce désir de mieux communiquer, de mieux dire les choses, mais avec clarté pour être entendu clairement et ne pas répéter. Il n'y aura pas besoin de réitérer. Soyez simple dans vos mots, dites les choses, et puis vous verrez que ça bougera tranquillement parce qu'il est à l'écoute. Donc même s'il ne bouge pas tout de suite, vous verrez que ça bougera. Allez, on continue avec les oracles. Alors, il y a un éloignement en ce moment.
Vous voyez, il y a encore la parole qui arrive. Il y a un effet de décalage. Il y en a un qui parle beaucoup et l'autre qui écoute, en fait. On en est là. Il y en a un qui s'en prend peut-être même plein la poire et qui n'ose rien dire encore pour le moment, mais qui analyse les choses. Il y a sans doute eu une dispute, un truc qui fait qu'en ce moment, il y a eu un éloignement. Donc pour moi, les mots ont provoqué un éloignement. Il serait bon désormais de parler avec un ton de neutralité, sans trop d'attente, sans trop d'espérance, non plus sans trop mettre la pression. C'est une personne qui a besoin, pour le moment, de temps pour elle. Donc votre mec là, à cette heure-ci, il n'a pas besoin d'entendre à nouveau ce que vous lui avez déjà dit. Il n'a pas besoin d'entendre aussi non plus ce que d'autres personnes voudraient lui dire à nouveau. C'est une personne qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire, qui ne supporte pas les influences extérieures. C'est une personne qui est suffisamment mature, c'est un roi de coupe, pour prendre ses décisions et faire ce qu'il a à faire quand il en a envie. Donc en clair, vous avez une personnalité très très forte qui est là. Et il faut le respecter dans ce sens-là parce que c'est une énergie positive pour vous. Il est là aussi pour vous tempérer, pour vous faire comprendre que la patience est nécessaire et qu'elle peut vous apporter quelque chose de bon en finalité. Pour moi, c'est ultra bon tout ça. Même si en ce moment, vous êtes en train de m'écouter, vous me dites non mais elle raconte que des conneries celle-là, c'est pas du tout. Mais réfléchissez un peu. Si vous entendez ce message, c'est qu'il y a un petit truc qui doit forcément vous titiller à un moment. Allez, on va continuer. Bon. La rapidité, l'amitié. Alors, pour moi, on est toujours dans des espèces d'influences. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, donc je vais tout vous balancer, hein, vous faites le tri ensuite. Pour moi, c'est possible que ce soit une amitié ambiguë, une amitié amoureuse non assumée. On a quelque chose comme ça. Ou alors, ça apparaît comme une amitié, mais vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Alors, ça, c'est possible. Bon, a priori, il y a quand même plus qu'une amitié, hein, il n'y a pas du tout de doute là-dessus. Et puis, c'est marrant parce qu'on a l'éloquence et la rapidité. La rapidité qui vient recouvrir l'éloquence. Il y a cette envie que ça aille très vite, d'un côté. Et de l'autre, il y a un côté à ce que ce soit waouh, vas-y, calme le jeu, ça va se faire, on a le temps, prenons le temps. Voilà. Il y a deux forces qui sont en train d'essayer de trouver le bon angle, le bon équilibre pour pouvoir être en phase. Donc là, à cette heure-ci, on est soit dans un break avec toujours des contacts, soit dans une amitié amoureuse pas claire qu'il faut gérer. Et pour la gérer, il faut éviter de trop parler. Ou alors il y a un environnement amical qui est un peu trop relou aussi, hein, et qui a semé la zizanie, hein, aussi. Hein, parce que, pas forcément de son côté à lui, hein, ou alors ça va dépendre. Moi je pense qu'il y a quelque chose aussi qui peut être là-dessus. Ou des personnes qui sont trop présentes dans votre environnement. Parfois on a des amis qui sont là tous les soirs, bon, même si on n'a pas le droit en ce moment. Il y a des personnes qui sont là tout le temps, par téléphone, par visio, par présence, et ça peut être fatigant. Alors là, d'un coup, je peux compléter avec quelque chose d'autre. On dirait qu'il y a une amitié qui demeure avec une ex qui n'est pas dans le coin. Donc ça peut poser problème en ce moment. Donc il y a un éloignement avec cette personne-là. Hein. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Lui ne retourne pas en arrière, mais il y a sans doute une personne de son passé qui essaye de le faire revenir vers lui, sauf que lui, non. Pour lui, ça reste de l'ordre d'une amitié, entre guillemets. Il n'a pas l'intention de se rapprocher d'elle à nouveau, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, par rapport à vous, il est clair qu'on évolue, qu'on avance. Il y a cette envie de créer quelque chose de beaucoup plus fort, d'avancer, d'être dans la création d'un couple, comme je disais tout à l'heure. Parce que le 3 de denier, c'est aussi le fait d'étendre, de provoquer une extension. De 2, on passe à 3. Donc ça peut être aussi un projet bébé qui soit là. Donc pensez aussi qu'un projet bébé n'est pas à mettre de côté. Du tout. Bien au contraire.
On parle d'adoption aussi. Il y a peut-être une envie d'adopter. Ou de prendre un enfant en tutelle. Bon, ben, non, ça va pas, là. J'ai tiré 4 cartes en même temps. Je n'en veux que 3. Félicité, on a la chance. Vous allez pouvoir vous retrouver. Vous allez pouvoir vous trouver ou vous retrouver. Il y a quand même une troisième personne qui ressort. Hein, qui peut provoquer... Alors, je comprends. Maintenant, je comprends totalement. On nous montre bien que vous vous êtes rencontrés, que ça a provoqué un peu la bonne fortune pour chacun de vous deux, que vous avez commencé à entreprendre quelque chose, mais qu'il y a un lien avec le passé, une ex qui est là et qui provoque du coup des aléas dans votre relation. Donc ça crée des peurs, parce qu'il y a une personne de loin qui essaye de foutre le bazar dans votre vie et qui a du mal à vous laisser vivre ou à vous laisser avancer ensemble. Quelque part, on nous montre bien que la vérité va éclater de toute façon, que votre couple n'est pas en danger, que les sentiments de cet homme-là, de cet être aimé masculin vont vraiment vers vous et que vous avez cette possibilité de créer vraiment une relation. Avec un homme ou entre homme et homme, peu importe, on nous montre que ce masculin veut vraiment vous dire que la vérité va éclater, que les sentiments qu'il a pour vous sont réels et qu'il est prêt à passer au-delà de toutes les problématiques qui l'ont empêché d'être bien pour pouvoir se créer dans une relation totale, globale, entière et pour gérer les choses qui sont liées au passé pour pouvoir aller de l'avant avec vous. Alors, si vous vous posez une question, bah allez-y, on va essayer de choper une réponse. Attendez. Donc là, en ce moment, il y a une notion d'attente nécessaire pour que ce que vous attendez se mette en place. Ok? Donc l'attente, voilà, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez parlé avec votre cœur, vous avez agi dans ce sens-là, on a le cœur et l'action avec le bras droit qui est là. Et donc, il vous faut désormais laisser faire, laisser mûrir les choses que vous avez mises en place. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour votre tirage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais une vidéo tous les jours quasiment. Donc on est parti pour le troisième tas. Alors nous voici partis avec le dé. Bienvenue pour votre vidéo. Quels sont les sentiments de mon masculin? Alors on va regarder ensemble ce qu'il ressent pour le moment. Que ressent-il? On a un roi de denier. Alors là, on a un roi de denier qui nous dit clairement qui maîtrise les choses matérielles, que l'aspect professionnel est quelque chose qui est très important pour lui, que son évolution, sa carrière, sa manière de faire fructifier l'argent, c'est quelque chose qui est pour lui un atout, un talent. Il a peut-être besoin de remaîtriser son environnement en ce moment suite à une situation précédente un petit peu compliquée. On nous montre que c'est une personne qui désire maîtriser son environnement matériel, familial, tout ce qui est structuré. L'importance de l'argent, du patrimoine, de l'immobilier, de la gestion, c'est peut-être un banquier tout simplement, ou quelqu'un qui a un talent financier de gestion, un courtier, un vendeur en immobilier. C'est quelqu'un qui est dans cet ordre-là et qui ressent que la nécessité de créer une structure financière, matérielle solide est ce qu'il y a de plus important en ce moment. Comment se sent-il? Bon, c'est pas la grande joie. Dans sa tête, il y a plein de désirs contradictoires, ça va dans tous les sens. Il sait qu'il y a, il le sait, qu'il y a une idée qui est prépondérante et qui est celle qui doit être prise, mais il y a des influences qui viennent de partout et qui lui disent qu'il faut qu'il tende l'oreille un petit peu partout pour écouter les avis des uns des autres,
pour remettre aussi à plat dans sa tête les diverses pensées ou désirs contradictoires afin de trouver la ligne de conduite la plus importante. Donc en ce moment, comment il se sent? C'est un peu le bordel dans sa tête. Il ne sait plus trop où il en est. Il a des désirs, il en a des autres, il y a du lunatisme, c'est un peu compliqué. Il y a comme aussi une histoire de concurrence. Alors, est-ce que vous avez aussi quelqu'un d'autre aussi dans la tête, hein? Est-ce que vous êtes aussi encore en couple? Parce que lui, il a l'impression de ne pas être tout seul sur l'affaire. Alors pour moi, il y a quand même une tierce personne qui apparaît, ou alors il ne se sent pas suffisamment en confiance parce que vous ne l'avez pas rassuré. C'est quelqu'un qui se sent en rivalité avec quelqu'un ou avec quelque chose. Peut-être avec votre chien ou votre chat, je sais pas. Mais il y a une rivalité et puis du coup, voilà, c'est pas facile. Comment mieux communiquer avec lui? Mais vous voyez, en fait, il va falloir être un petit peu plus dans le mental. Il va falloir avoir les mots, vraiment, clairement. Il va falloir remettre les choses en ordre. Et pour le faire, pour mieux communiquer, c'est en étant dans la sincérité et la simplicité. Si vous êtes simplement clair et honnête, que vous dites les choses tranquillement, des petites phrases par petits morceaux, écoutez, vous allez pouvoir réussir à communiquer de façon plus sereine et donc ça apportera des résultats pour aplanir un petit peu ce qui ne va plus dans son état d'esprit. Allez, on va compléter avec les oracles. Si je ne fais pas tout tomber, ça ira bien. Alors visiblement, on voyait bien qu'il y avait des idées qui vous distendaient chacun de votre côté. On a deux forces de caractère qui sont ensemble et qui font que la communication est compliquée, mais en plus on a la distance qui apparaît. Alors soit on a une distance géographique, qui peut être plus ou moins éloignée, plus ou moins importante, soit on a un éloignement de type coupure, rupture, break, qui est là et qui fait qu'en ce moment, les espoirs sont encore permis, hein, on le voit, mais il y a beaucoup de doutes. Bon, après, c'est la lampe du génie, c'est une carte qui est grandement positive et qui amène vraiment très très souvent, dans le nombre de fois que je l'ai utilisé, à des résultats très rapides. Donc là, tous les espoirs sont permis. Faut juste pas insister, il faut être clair dans ce que vous voulez. Et il faut pas trop faire de forcing. Alors, on a la solitude. Donc, il y a une solitude affective et il y a les enfants. Alors, il y a de l'immaturité qui ressort d'un côté, ou bien il y a aussi... Alors, il y a de l'immaturité et il y a peut-être aussi des enfants qui sont là et qui font que c'est pas facile à gérer. Ok, donc là pour moi c'est une solitude affective qui me montre en fait que votre couple est en ce moment en décalage, en éloignement, en coupure, en break. Il est grandement probable que une famille extérieure, des enfants ou bien des parents, que des choses fassent que soit il a des enfants, soit il est victime de ses parents. Et donc, il doit gérer cette situation pour le moment. Après, on avait un roi de denier. C'est quelqu'un qui doit maîtriser son environnement et donc qui se doit à certains moments de couper toute relation affective pour pouvoir concrétiser ces choses, ces faits, ces situations dans le monde réel. C'est nécessaire pour lui. Ça fait partie de lui. Ok ? Alors, on va compléter toujours pour essayer d'aller plus loin, en espérant que tout cela vous apporte des idées, des clartés. Alors, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même de la toxicité. Donc, il y a un passé, il y a des choses à régler qui sont toxiques pour lui, qui sont nécessaires, en fait, pour pouvoir prétendre à aller plus loin.
Moi, de toute façon, là, avec ces deux cartes-là, on nous parle bien de famille, de pression familiale, d'influence extérieure, de gestion nécessaire, peut-être d'une garde alternée, d'un divorce qui n'est pas terminé, de pension alimentaire, voilà, vous voyez un petit peu, ou alors en lien avec la fratrie et les parents. Des décisions à prendre au niveau des parents, d'une vente de maison, d'un héritage, d'un placement en EHPAD. Ça peut aussi aller dans ce sens-là, soit vers les ancêtres, soit vers la descendance. Ça va dépendre. Mais quoi qu'il en soit, on a une personne qui se doit de gérer les choses. C'est nécessaire. Et pourtant, ça lui pose problème parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de complications. Il y a un état d'esprit qui est compliqué. Donc il y a des décisions différentes qui doivent être prises et qui sont toxiques pour lui en ce moment. Donc c'est sans doute pour ça aussi qu'il y a un éloignement, qu'il n'y a peut-être pas de contact, qui vous écoute, mais voilà, ça part dans un autre sens. Donc il y a des raisons à tout ça quand même. Mais bon, les sentiments, pour moi, sont mis de côté. Hein. À cette heure-ci, on est dans cet aspect-là. Les sentiments sont mis de côté parce que c'est pas le meilleur des moments pour parler d'amour. Et puis pour prétendre à créer quelque chose aussi. Hein. Alors on reste toujours dans cette dynamique de problématique. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est rêveur, qui aimerait vivre une relation stable, entière, amoureuse, mais qui pour l'instant n'en a pas la capacité. Il préfère rester indépendant, donc ça veut dire que si vous acceptez le fait d'être indépendant et de ne pas construire tout de suite une relation de couple, ou de ne pas être pressé pour avoir une vie commune, ça peut favoriser grandement cette relation et lui laisser une chance. Parce que là, ce qui ressort, ce sont des problématiques extérieures qui ont donc des incidences sur lui, sur son état d'esprit, sur ses objectifs, sur ses volontés. Et tant qu'il n'aura pas résolu ces choses extérieures, il ne pourra pas se centrer pour vivre lui-même les choses. Donc si vous acceptez effectivement cet aspect-là, vous avez la possibilité de vous rejoindre, en fait, de vous tenir par la main concrètement, pour aller au-delà de tout ça et ne pas penser que c'est un obstacle majeur pour pouvoir réussir à vivre une relation amoureuse ensemble. Donc pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de contraintes, de responsabilités, d'obligations, qui se met la pression et du coup ça engendre des choses compliquées pour sa vie affective. Donc je comprends que vous vous posiez des questions, hein, ça c'est clair. Pour moi, tout est possible. L'amour n'apparaît pas en tant que tel dans ce tirage, mais il est évolutivement possible. Il est vraiment possiblement évolutif. Pardon, j'ai inversé les mots. Donc, il y a vraiment ces possibilités que ça évolue si vous acceptez certains points, certains axes, certaines possibilités, si vous vous donnez du temps. Voilà. Alors, si vous vous posez une question, dans les prochaines semaines, donc pas tout de suite. Après, dans les prochaines semaines, ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai observé. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Voilà pour votre question. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à activer les notifs et à me laisser un commentaire avec plaisir. Je viendrai discuter un peu avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir.